Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui des pots de culture anti-chignons. Allez, c'est parti! En pépinière, les plantes sont très souvent cultivées dans des pots que l'on appelle également des conteneurs. La plupart du temps, ces conteneurs sont de forme ronde. Si elles restent trop longtemps dans leur contenant, les plantes développent dans ces pots des racines en chignon qui forment un matelas en spirale à la base et sur les parois du pot. Si ce chignon n'est pas supprimé au moment de la plantation, il aura pour incidence une mauvaise reprise avec un mauvais ancrage de la plante au sol. Et c'est précisément pour cette raison que je vous recommande à longueur de vidéo de planter des arbres fruitiers à racines nues à chaque fois que c'est possible, plutôt que des arbres fruitiers élevés en conteneurs. Mais malheureusement, toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées et proposées en racines nues. En effet, la production de plantes en racines nues impose aux pépiniéristes une logistique complexe. Il est par exemple assez difficile de produire du figuier à racines nues dans mon climat, à 450 mètres d'altitude, dans les Hautes-Pyrénées. Pourquoi? Parce que je dois mettre mes boutures de figuier sous serre pour assurer un redémarrage rapide au printemps et surtout pour éviter que le gel de printemps ne les détruise. Je dois également les protéger en les déplaçant sous une ombrière pour leur épargner les trop fortes chaleurs de l'été. Le pot s'impose car il faut donc pouvoir bouger ces plantes dans la pépinière. De même, l'aziminier est un fruitier qui ne peut pas être proposé à racines nues. Il ne supporte pas d'être transplanté de cette façon. Ici encore, le pot s'impose. Pour répondre à cette problématique, plusieurs fabricants de pots de culture ont développé des modèles anti-chignons. Vous avez par exemple Quadro anti-chignon, Airpot Super Roots ou encore Aircol. Les fabricants de ces trois modèles de pots anti-chignons indiquent que grâce au design particulier de leur pot, ce phénomène est supprimé. Selon eux, il ne serait donc plus nécessaire de supprimer une partie du système racinaire lors de la transplantation des plantes achetées en pot. Cela évite un stress à la plante lors de la plantation définitive et permet un redémarrage plus rapide. Les végétaux ainsi cultivés conserveraient la possibilité de s'enraciner rapidement et directement en profondeur et seraient donc aptes à résister plus rapidement à la sécheresse et aux vents violents. Ces trois modèles fonctionnent selon deux principes différents. Alors le modèle Quadro anti-chignon possède des rainures qui guident les racines vers le bas du pot, ce qui évite l'enroulement contre les parois. Airpot Super Roots et Aircol sont percés de nombreux trous latéraux, ainsi que dans le fond du pot. Leur forme particulière guide la pousse des racines vers l'extérieur du pot au travers de ces trous. Le bout des racines, mis au contact de l'air, sèche et stoppe sa croissance, un peu comme une taille. La racine, ainsi stoppée, envoie un signal pour se subdiviser en amont de cette coupe. Cela augmente la densité des racines dans le pot, sans créer d'amas racinaire au contact du pot. L'autre avantage de ce design est que les racines bénéficient d'une meilleure oxygénation et d'un meilleur drainage que dans un pot classique. Cela permet généralement une croissance plus rapide de la plante. Ces trois modèles de pots sont beaucoup plus onéreux que des pots classiques. En prix public, Quadro anti-chignon coûte 1,50 € en 3,4 litres. Airpot Super Roots coûte 3,12 € en 3 litres. Et Aircol coûte 1,76 € en 3 litres. Il existe de nombreuses tailles différentes, de 1 litre à 90 litres, pour la culture en bac de citronnier ou d'olivier par exemple. Je vais probablement adopter l'un de ces trois modèles pour toutes les productions en conteneurs de ma pépinière. Pour cela, je vais tester ces trois pots avec des boutures de figuier et je vous ferai un comparatif sur leur performance et leur rapport qualité-prix d'ici quelques mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.